Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique de l'ancrage, dans le cadre du projet qui s'appelle Magie à thème. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement avant de vous parler d'ancrage parce que c'était pas prévu comme ça. En fait, normalement, tous les mois, je vous partage un article sur le webzine Mystic Moon et une vidéo sur la chaîne YouTube. Un aspect plus théorique sur le webzine et un aspect plus pratique en vidéo, et chaque mois sur un nouveau thème. Au mois de février 2021, ça devait être du coup la thématique de l'ancrage. Peut-être que vous avez pu remarquer qu'il ne s'est rien passé au mois de février sur cette thématique parce qu'il y avait plein de choses à sortir avant ça. J'avais mon nouveau projet de maison à vous annoncer avec les futurs événements. J'avais tout ce qui était relié au printemps avec le challenge, etc. Et du coup, je n'ai pas pu traiter de cette thématique. Sauf que vous m'aviez posé des questions sur Instagram et je me suis dit mince, du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que là, clairement, j'ai pas eu le temps de faire l'article encore aujourd'hui et de vous proposer la méditation, mais j'ai vraiment envie de vous le faire dans le futur. C'est juste que là, en ce moment, je n'y arrive pas. Et je me suis dit, mais en même temps, ils m'ont posé des questions sur Instagram. Ça fait 15-20 jours que vous m'avez posé vos questions. J'y ai toujours pas répondu. Et voilà, je me suis dit, au lieu de rien faire du tout, au moins de faire cette vidéo où je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur la thématique de l'ancrage. Ça vous donnera déjà pas mal d'indications sur ce sujet. Et puis dans un futur plus ou moins proche, eh bien, je ferai au moins la méditation, peut-être même l'article. Donc voilà pour la petite introduction, je pense que c'était important de le rappeler. Je vais continuer à traiter de sujets comme je l'ai déjà fait sur le chaudron, sur le pentagramme, sur les offrandes. Voilà, il y a tout plein de thématiques qui ont déjà été abordées et vous pouvez les découvrir, je vous mets tout en description sous cette vidéo. Du coup, avant de me lancer dans la réponse à vos questions, juste pour vous expliquer pourquoi je voulais parler de l'ancrage. Déjà parce que pour moi l'ancrage est beaucoup relié à la terre et que l'hiver je l'associe à l'élément terre, et du coup je trouvais cool de vous parler ça pendant l'hiver. Bon là on se rapproche plus du printemps, mais de toute façon la thématique de l'ancrage c'est une thématique qui pour moi est tout le temps en fait. C'est vraiment pas un sujet, c'est pas du tout une approche où on va apprendre l'ancrage et puis une fois que c'est appris c'est terminé, c'est bon. J'ai le niveau ancrage et c'est fini, j'ai plus besoin d'y revenir sur tout le reste de ma vie. Pas du tout, c'est quelque chose qu'on va travailler tout le temps en fait, au quotidien, tout le long de sa vie. On va travailler sur son ancrage. L'ancrage pour moi est essentiel dans les pratiques spirituelles et ésotériques. Parce que très souvent en fait on va travailler avec le subtil, l'invisible et tout l'aspect, vous savez, élévation, tout ce qui va être plutôt lié au monde céleste, etc. Et du coup on perd cette stabilité, cette force qui va être très utile dans notre vie en général, mais aussi dans les pratiques. Pour moi, c'est vraiment un équilibre et une harmonie entre ciel et terre, et qu'il y a cette nécessité de trouver cet ancrage qui va nous permettre d'avoir une stabilité, de trouver de la force, de trouver un appui, de trouver de l'énergie qui va être nécessaire pour notre vie et notre pratique. Du coup, vos questions, vous les avez posées il y a un petit moment, je ne me rappelais plus du tout de ce que vous m'aviez demandé, donc je vais les redécouvrir en même temps que vous, et je vais les prendre au fur et à mesure. Donc peut-être qu'il y a des questions qui se complètent mais qui vont être traitées dans un autre temps dans la vidéo. Voilà, on va faire à la cool aujourd'hui. Du coup, la première question, c'est que c'est une large notion. Quelles peuvent en être les sous-thématiques? C'est une question qui est hyper intéressante. Alors en effet, c'est une large notion et il y a plein de sous-thématiques possibles. Comme je disais, il y a la thématique déjà de la stabilité, donc c'est de retrouver un socle stable sur lequel on peut s'appuyer, et du coup c'est un travail en fait qui va éviter qu'on ait des pertes d'énergie, qui va éviter qu'on se sente, vous savez, parfois à la fin d'une pratique, d'une méditation, d'un rituel, on peut se sentir un petit peu vaseux, ou on sent qu'on est la tête qui tourne, ou ce genre de choses. L'ancrage, ça va permettre ça en fait, de bien se réancrer dans la matière, dans la réalité, dans le présent, dans l'ici et maintenant. Donc c'est la stabilité, c'est aussi du coup le lien au présent. Pour moi c'est ça vraiment l'ancrage, c'est de revenir à l'instant présent. Donc c'est de ne pas être de projeter dans le futur ou de rester dans le passé, c'est vraiment de s'ancrer dans l'instant présent, dans le moment présent. Donc il y a aussi l'ancrage est aussi relié à cette idée d'instant présent. Donc stabilité, socle, énergie, présent,
Et pour moi tout ça, ça va aussi beaucoup aider sur les thématiques de la protection. Donc je dis toujours, protéger quelque chose qui est instable, ça n'a pas de sens, ça va être très difficile. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais on va dire que ça va être beaucoup plus compliqué que si on trouve un bon ancrage. C'est-à-dire que je fais toujours cette image quand j'en parle aux personnes que j'accompagne dans les retraites. C'est comme si tu mettais une porte blindée sur une maison qui était en ruine. Ça n'a pas trop de sens. Donc c'est important d'abord de consolider tes fondations et puis après ça tu pourras mettre ta porte blindée. Donc la protection pour moi elle est forcément reliée à la thématique de l'ancrage. Et comme la protection pour moi est essentielle dans ces pratiques parce qu'on va travailler avec toutes sortes d'énergies et qu'on maîtrise pas toujours, c'est important d'avoir cette protection. Et donc la protection passe pour moi entre autres par l'ancrage. En fait l'ancrage va vraiment être une base pour énormément de sujets, je pense que j'en oublie. Mais voilà, c'est le rechargement, l'énergie, la stabilité, le socle, l'instant présent, la matière, la protection. Entre autres, je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets, mais c'est ceux qui me viennent en tête là comme ça. Peux-tu nous définir exactement ce qu'est l'ancrage? Je l'ai déjà un petit peu défini avec tout ce que j'ai dit, mais si je devais, on va dire, donner une définition de ce que moi j'en comprends, de ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment le fait d'être ancré, être ancré, c'est être dans l'instant présent, ici et maintenant, dans la matière. Typiquement, vous savez, il y a deux types de méditation, on va dire. Il y a les méditations, on va plutôt chercher à voyager, à explorer, à s'élever, on va être plutôt dans d'autres niveaux de conscience, etc. Et puis il y a des méditations où on va être plutôt dans, on se remet dans son corps, on se remet dans sa matière, on reprend conscience de soi. Et ben l'ancrage c'est un peu cette idée-là, c'est ce retour à la matière, à cette conscience de soi, à cet instant présent et aussi à la conscience de son environnement, de ce qui nous entoure. C'est être ici et maintenant, dans l'instant présent, conscient et stable, posé. En gros. Alors, une autre question, c'est comment sait-on que notre ancrage est bien fait? Je pense que ça se ressent au fil du temps. Et justement, tu vas aussi pouvoir le définir par rapport au moment où tu n'es pas ancré. C'est-à-dire que pour moi, comme je vous le disais, l'ancrage c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais potentiellement réussir à trouver ce qui me permet de retourner dans l'instant présent, d'être stable, d'être ici et maintenant, d'être dans la matière, d'être relié à cette énergie terrestre. Mais dans d'autres moments de ma vie, il y a d'autres éléments, de nouvelles expériences, des ressentis, des émotions, des pensées qui vont me mettre dans une certaine instabilité. Donc l'ancrage que j'avais trouvé, c'était par rapport à un instant T, mais j'évolue, mon environnement évolue, ma vie avance, et du coup je vais retrouver d'autres moments d'instabilité, et du coup il va falloir retravailler son ancrage. Et donc comment tu sais si tu es bien ancré? Je pense que déjà tu vois la différence par rapport au moment où tu n'es pas bien ancré justement. Donc un manque d'ancrage, ça va être lié par exemple à de l'anxiété, donc on va être tout le temps projeté dans le futur. Ça peut être aussi lié à des états dépressifs, c'est-à-dire qu'on va être tout le temps projeté dans le passé. Ça va être du fait de dès qu'on va pratiquer, dès qu'on va travailler avec les énergies, qu'on va se sentir fatigué, avec une déperdition d'énergie, qu'on va sentir la tête qui tourne, qu'on va être nauséeux. Ça pour moi aussi ça peut être une problématique d'ancrage. Le fait que tous ces travaux de protection, on a beau essayer, on ne se sent pas protégé, ça peut être aussi une problématique d'ancrage. Donc voilà comment tu sais que tu n'es pas ancré, et du coup comment tu sais que tu es bien ancré, c'est que tu sens cette énergie qui remonte de la terre en toi, tu sens que du coup quand tu pratiques, c'est puissant, c'est fort et c'est stable, c'est posé. Quand tu mets en place de la protection, tu sens vraiment ce cocon qui se met autour de toi, tu arrives vraiment à vivre dans cet instant, ce moment présent, sans être tout le temps projeté. Voilà comment tu vas, pour moi en tout cas, sentir que tu es ancré. Est-ce qu'on arrive à faire tout ça en même temps? Je pense que c'est plutôt rare, mais on va dire que c'est un petit peu l'idéal quoi. C'était une autre question qu'on m'avait encore posée, comment savoir si on est ancré, donc parfait, je viens d'y répondre. À quoi sert l'ancrage? Je pense que ça j'ai déjà répondu, à trouver sa stabilité, son énergie, se protéger, etc.
Alors, autre question, comment s'ancrer davantage chaque jour autre que la méditation? Donc déjà pour les personnes qui ne savent pas, en effet la méditation peut être un très bon moyen de s'ancrer, mais une méditation, on va être vraiment dans la conscience de soi et de son environnement et pas dans un autre état de conscience où on va voyager dans d'autres sphères, dans d'autres mondes, etc. C'est la méditation plutôt qui va être, on va plutôt travailler par exemple sur se connecter à sa respiration, on va plutôt être dans se relier à son corps avec ce qu'on appelle par exemple le scan corporel, on va plutôt être dans ce type de méditation. Donc déjà, toutes les méditations ne permettent pas de s'ancrer, mais en soi la méditation est de base de toute façon un bon travail d'ancrage puisque c'est le fait de revenir à l'instant présent. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de nous ancrer au quotidien sans forcément passer par la méditation? Alors ça ressemble beaucoup à la méditation, mais je le dis quand même, il y a la visualisation qui peut beaucoup aider. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces visualisations où on va aller déployer ses racines. On va visualiser en fait des racines qui partent de notre corps et qui vont se déployer dans le sol et qui vont aller dans les mondes souterrains, qui vont vraiment aller jusqu'au cœur de la terre, et on va aller chercher du coup l'énergie de la terre qui va ensuite remonter en nous. Ça, c'est des principes de visualisation que je trouve qui sont quand même assez efficaces. Mais en effet on reste un peu dans l'idée de la méditation, mais j'avais quand même envie de vous le partager et je vous ferai aussi de toute façon une méditation avec des visualisations de ce type là. Avant de passer à d'autres choses, une petite visualisation que moi je fais qui m'aide beaucoup à revenir dans l'instant présent et donc à me réancrer. Elle fonctionne pour moi, je dis pas qu'elle fonctionnera pour tout le monde, mais du coup n'hésitez pas à peut-être tester des visualisations qui pourraient vous aider. Parce que la visualisation avec les racines, etc., elle fonctionne hyper bien pour moi, mais tout de suite, ça demande quand même que je prenne du temps, quoi, que je prenne 5-10 minutes pour le faire. Et des fois, il y a des moments dans la journée où j'ai besoin de me réancrer et où j'ai pas forcément le temps de faire une méditation entre deux rendez-vous ou entre deux activités pro. Et du coup, la petite visualisation que j'aime bien, c'est que j'imagine 2 plugs de prise qui sont à mes pieds. Vous verrez, c'est pas du tout spirituel, hein, mais moi ça m'aide. 2 plugs de prise à mes pieds et j'ai une prise qui est branchée dans le futur, une prise qui est branchée dans le passé. Et je débranche ma prise du futur, je débranche ma prise du passé et je les rebranche dans mes 2 plugs qui sont à mes pieds, donc dans le présent. Et ça, c'est un truc du coup qui me prend juste quelques secondes et c'est pas miraculeux, ça suffit pas, mais c'est un petit truc supplémentaire que je fais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Déjà pour moi, toutes les activités où on va pouvoir vraiment se sentir dans l'instant présent sans être projeté dans le futur ou dans le passé. Donc ça va dépendre de chacun. Il y en a, ça va être la cuisine par exemple, le fait que quand ils cuisinent, ils sont vraiment pleinement dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut être un super travail d'ancrage. Le fait de manger en conscience peut être un très très bon travail d'ancrage, c'est-à-dire que je mange pas en train de regarder un film, une série, ce que je fais aussi, hein. Je suis pas du tout en train de juger, hein, mais pour l'ancrage en tout cas, il faudrait, ça peut être une des techniques, il faudrait manger du coup en conscience, en étant vraiment dans cette reliance à l'aliment qui coule en soi. Ça c'est quelque chose que je propose beaucoup à la fin de rituels ou de méditation, c'est de boire ou de manger en conscience, de prendre conscience de ce qui coule dans notre corps, donc on reprend conscience de notre matière et de comment on se nourrit. Pour rester dans le thème de l'alimentation aussi, c'est de travailler avec les aliments racines, les légumes racines, donc tout ce qui va être carottes, poireaux, pommes de terre, oignons, pour se relier du coup à l'énergie de la terre, puisque ce sont des légumes qui poussent sous terre. Et c'est magique en fait, ils sont remplis de l'énergie terrestre et comme l'ancrage clairement pour moi et pour beaucoup est relié à l'énergie de la terre, manger des légumes racines en conscience, je pense aussi que ça peut aider. Je pense aussi surtout qu'il n'y a pas une solution miracle et que c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent aider. Autre truc du quotidien, il y a pour des personnes ça sera plutôt le ménage, donc le fait de faire le ménage peut être aussi un moment d'ancrage. Et aussi tout ce qui va être activité créative souvent, donc je sais pas moi par exemple si vous faites de la couture, du tricot, du dessin, de la pâte à sel, que sais-je, dès qu'on va travailler avec ses mains. Le jardinage aussi peut être un très bon moyen de s'ancrer. Alors quand je dis jardinage, c'est s'occuper de plantes en général, pas forcément de jardiner. Même si vous êtes en intérieur, d'avoir des plantes dans des pots, déjà elles-mêmes, elles ont cette source d'ancrage avec leurs racines et vous pouvez du coup quand vous vous en occupez, vous relier à cette énergie d'ancrage et le fait de s'en occuper permet aussi d'être dans le moment présent. Donc je trouve que s'occuper de plantes ou jardiner par rapport à l'ancrage, ça peut vraiment être aussi un très 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 bon moyen.
Le fait de marcher pieds nus chez soi aussi, rien que ça, et de prendre conscience que nos pieds touchent la terre et qu'on est relié à la terre à chaque pas que l'on fait, ça peut aussi être un petit travail d'ancrage. Les promenades en nature, en conscience, c'est-à-dire je suis pas en train de penser à ma liste de courses ou autre, j'essaye de temps en temps de me promener en forêt ou en nature pour pouvoir me relier à l'ancrage. Ça aussi, ça peut être un petit exercice. Un autre élément sur l'ancrage pour moi qui est très très important, en tout cas qui me correspond beaucoup, c'est le travail avec le cycle. Typiquement ce que je vous propose dans la box magie saisonnière, c'est un travail d'ancrage finalement, puisque c'est le fait de travailler avec l'énergie qu'il y a aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire de prendre conscience de moi, qu'est-ce que je ressens, quelle est mon énergie, de prendre conscience de l'énergie qui nous entoure, de son environnement, liée à la lune, liée au soleil, donc au cycle lunaire et au cycle des saisons, et avec toutes ces informations-là, que j'ai un mode de vie et une pratique qui soient adaptés. Vivre en harmonie avec les cycles, pour moi, c'est aussi un très très bon travail d'ancrage, autant pour sa vie au quotidien que pour sa pratique magique, puisque tout ce que l'on fait a du sens. Pour moi, l'ancrage, c'est ramener de la conscience à ici, maintenant et à la matière, et c'est ramener aussi du sens. Et ce que je dis toujours, bah voilà, en fonction des saisons, c'est pas les mêmes énergies, donc je vais pas avoir le même mode de vie et la même pratique. Ça aussi, ça permet de se réancrer. Typiquement, quand on est en hiver, d'accepter ces énergies descendantes, d'accepter de rentrer un peu plus à l'intérieur de soi et d'être moins sur je produis, je crée, je me tourne sur l'extérieur, je suis en mode la lumière. Non, c'est aussi accepter ces moments d'obscurité, d'introspection. Et à l'inverse, au printemps, c'est profiter du soleil. C'est pour ça que je me suis mise là d'ailleurs pour la vidéo, profiter des rayons du soleil, profiter de retourner sur l'extérieur, être dans cette énergie créatrice. Être en lien avec les énergies du cycle, pour moi, c'est aussi un très très fort travail d'ancrage et c'est ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est de comprendre ces énergies-là et de ne pas me laisser balloter en fait par les différents moments du cycle, que ce soit mon cycle ou les cycles de la nature, de bien les comprendre, de bien les aborder et d'essayer de vivre en harmonie avec ces différentes variations d'énergie par rapport au cycle. Ça me permet du coup de ne pas subir les variations, mais de suivre les variations et du coup d'être beaucoup plus ancré. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la box magie saisonnière, vous aurez le lien dans la description sous cette vidéo. Et après, en dehors des petits aspects du quotidien, là je vous en ai déjà donné pas mal, il y en aurait plein d'autres. Oui, ici quand même, tout ce qui va être exercice physique aussi peuvent aider à l'ancrage. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut être sportif, mais par exemple des mouvements de type, si vous connaissez le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Donc là on est clairement en Asie, je connais pas d'autres techniques qui seraient plus européennes, occidentales, mais en tout cas qui a un travail du corps en douceur et qui va permettre aussi de se réancrer. Si vous êtes sportif, clairement en effet d'avoir une activité physique un peu plus aussi type course à pied ou ce genre de choses, vélo ou autre, peuvent aussi aider beaucoup à l'ancrage. Donc c'est se sortir, c'est d'essayer de plus être dans ce mental permanent avec des pensées qui sont essentiellement liées au futur et au passé et de revenir en fait à être dans une activité dans la matière en fait. C'est vraiment ça qui va aider à l'ancrage. Donc ça c'est pour on va dire l'aspect quotidien qui n'est pas du tout relié finalement à une pratique spirituelle ou ésotérique ou quoi. Après dans l'aspect plus ésotérique, on a vu la méditation, on a vu les visualisations, donc ésotérique spirituel, mais il y a aussi la possibilité de mettre des rituels d'ancrage en place. Je vais pas détailler parce qu'en fait un rituel pour moi c'est pas juste des petits trucs qu'on fait, c'est tout un état d'esprit, c'est tout un procédé, c'est toute une préparation. Moi les rituels que je propose par exemple dans la box magie saisonnière, ils font rarement moins de 45 minutes parce qu'il y a tout un temps de je me pose, je crée mon espace, je me prépare, etc. Donc c'est pour ça que j'aime pas balancer des petits rituels comme ça en ligne parce que pour moi ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop d'intérêt, ça vous aidera pas tant que ça. Mais si vous êtes habitué à faire des rituels, que vous connaissez tous ces éléments de préparation, comment mettre les choses en place, qu'est-ce que c'est un rituel, comment le créer, etc. Si vous maîtrisez déjà ça, ce que vous savez sûrement déjà des idées de rituels de ce type-là, mais ça peut être de
se relier en fait à l'élémentaire, à l'esprit de la terre, de l'honorer, de la célébrer et de poser son intention d'être relié à elle. Et vous pouvez le matérialiser avec plein de choses. Ça peut être avec une pierre, ça peut être avec réellement de la terre. Vous pouvez créer un talisman pour avoir cette énergie d'ancrage. C'est des choses que je fais également si ça vous intéresse. Je fais des créations personnalisées. N'hésitez pas à m'envoyer un email et on discute ensemble de ce que vous avez besoin, de votre budget. Et moi, je fais des créations personnalisées et qui sont consacrées avec des rituels pour que ça puisse vous accompagner. Donc, talisman, moi, je crée beaucoup de pochons. C'est-à-dire que dans un morceau de tissu, je vais mettre différentes plantes et pierres pour activer l'énergie d'ancrage. Sur les talismans, ça va être des symboles qui vont aussi activer l'énergie d'ancrage. Je peux aussi parfois faire des huiles que je vais mettre sur mes poignets et sur mes chevilles pour également activer l'énergie d'ancrage. Ça peut être du coup un bijou qu'on porte, un pochon qu'on porte, une huile qu'on met. Voilà, il y a plein de façons de travailler en magie avec l'ancrage. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre comment je me relie à l'énergie de la terre, comment je l'appelle, comment je l'active pour pouvoir en bénéficier, sachant que ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que si j'ai un talisman d'ancrage, mais qu'à côté, je ne cherche jamais à être dans le moment présent et à être dans une certaine stabilité, ça va être compliqué. L'ancrage, c'est aussi ça, hein. Donc, dans le quotidien, c'est aussi cette stabilité, la capacité à mettre sur pause, à pas tout le temps être en train de bouger dans tous les sens, à pas tout le temps à partir dans plein de projets différents et à faire plein de trucs différents et à voyager partout. C'est aussi d'être en capacité de profiter, d'être là et de pas tout le temps bouger. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça. C'est pas tant de me relier à l'énergie d'ancrage et à méditer, à faire des visualisations, etc. C'est plus dans mon mode de vie en fait où j'ai des difficultés à mettre en place l'ancrage parce que j'ai été quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup déménagé, qui a tout le temps 1 milliard de projets et du coup c'est très compliqué de me stabiliser. Et du coup si j'avais un talisman pour pouvoir m'aider dans mon ancrage mais que je continuais ce mode de vie là, ça m'aiderait pas tant que ça. Donc pensez que la magie elle fait pas tout non plus et que c'est aussi nous par rapport à nos actions qu'on met en place quoi. Je dis toujours faisons appel à la magie quand nous déjà on a initié quelque chose, c'est-à-dire que la magie elle n'a pas la réponse à tout en fait et ça sert à rien de faire appel à la magie si déjà nous-mêmes on n'est pas dans une certaine démarche par rapport à ce qu'on demande. Parce qu'elle va pas faire à notre place, elle va nous aider, elle va impulser, elle va créer peut-être des nouvelles réalités ou transformer la réalité, mais en soi, il faut que déjà nous on soit dans cette démarche-là, quoi. Voilà. Du coup, il y a encore plein de questions mais bon, je pense que c'était un sujet qui était quand même important. Alors, ça j'ai déjà répondu. Comment arriver à s'ancrer au quotidien? Vous allez un peu poser beaucoup les mêmes questions. Il y a quand même des petits éléments que je peux vous donner. C'est que si les chakras, ça vous parle, vous pouvez aussi travailler avec le chakra racine. Le chakra racine, alors souvent on relie l'ancrage au pied. C'est vrai qu'il y a un aspect d'ancrage qui est relié au pied, mais c'est en fait toute la partie basse du corps. Donc on considère que c'est à peu près au niveau du début de l'arrêt des fesses, donc au niveau du coccyx à peu près, jusqu'au pied. Donc tout le bas du ventre, le bas du dos, les fesses et les jambes et les pieds sont reliés au chakra racine et au chakra sacré pour cette partie-là aussi, bien entendu. Mais le chakra racine, c'est pas juste les pieds. Donc ça peut être aussi de travailler sur cette partie-là du corps avec par exemple des onguents, avec de l'argile. On va du coup recharger cette partie-là du corps en fait. Ça peut être aussi par de l'automassage, juste le fait de reprendre conscience de cette partie du corps et d'être en contact avec elle. Mais ça peut être aussi avec des méditations et des visualisations avec le chakra racine et qui est relié à la couleur rouge. Donc on peut aussi travailler avec la couleur rouge. Et si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être par exemple d'avoir un petit fil de couleur rouge autour du poignet pour pouvoir vous rappeler, en fait, vous ramener à cette énergie d'ancrage. Il y a plein de petites choses en fait qui peuvent être mises en place.
Comment on sent qu'on est ancré? J'en ai déjà parlé, pourquoi l'ancrage est aussi important aussi. En fait, vous m'avez posé plein de fois les mêmes questions. Je pense que pour moi, c'est essentiel. Enfin c'est pas je pense, pour moi, c'est essentiel de travailler sur son ancrage de manière générale, mais encore plus quand on est dans ces pratiques-là. C'est essentiel parce qu'on a tendance à se laisser transporter. C'est aussi, je pense, hyper important quand on est une personne avec soumis facilement à des états d'anxiété ou dépressifs, où on se sent facilement en instabilité, on se sent facilement transporté, emporté. L'ancrage va permettre de retrouver ce socle. Et comprenez bien que c'est un travail du quotidien. Donc je dis pas qu'il faut faire tout ce que je viens de dire au quotidien, parce que c'est pas possible, mais c'est de vous donner ces moments-là. Ok, moi aujourd'hui ce serait plutôt une méditation, ou plutôt une visualisation, une promenade en nature, un moment cuisine, je vais m'occuper de mon corps, une activité physique. Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien déjà, de reprendre conscience de l'importance de cette énergie d'ancrage, d'essayer de ressentir cette énergie d'ancrage, de vous relier à elle. Pour ma part, le travail avec les arbres est essentiel, les arbres et la pierre et la terre. C'est les 3 éléments avec lesquels je travaille le plus en ancrage. Mais avant déjà même d'aller sur les aspects magiques, c'est déjà moi dans mon quotidien, qu'est-ce que je mets en place? Moi la magie, je fais appel à elle quand moi seule, je suis pas en capacité de faire quelque chose. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui on fait un peu appel à la magie pour tout et n'importe quoi, sans se demander déjà à soi-même si on est capable de le faire. Pareil pour la divination, on pose des questions aux cartes ou à d'autres outils de divination, sachant qu'en fait on a déjà la réponse, mais c'est devenu presque un automatisme de faire appel à ces outils-là. Ne faites pas appel à ces outils-là si vous êtes en capacité de le faire vous-même. Moi je dis tout le temps, je ne fais pas appel à la magie pour m'aider dans l'organisation, dans mon travail, parce que je sais comment m'organiser, c'est juste que je le fais pas parfois et que je le mets pas bien en place, mais en soi je sais comment faire quoi. Donc ça sert à rien que je fasse appel à la magie, c'est à moi de mettre en place, ou en tout cas si je faisais appel à la magie pour ça, je ferais appel plus pour m'aider à trouver l'énergie, la motivation de mettre les choses en place, mais pas de mettre les choses en place. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'ancrage, c'est pareil. Faites déjà des choses, vous, dans votre quotidien. Et si vous voyez que ça fonctionne, génial. Et restez-en là, quoi. Voilà. Et si vous pensez que vous avez besoin d'aide, là, faites appel, du coup, à des énergies telluriques, aux énergies terrestres, aux arbres, pour vous aider à vous réancrer. Mais déjà, essayez de faire par vous-même, en fait. Je pense que c'est important de voir justement aussi où est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet-là. Et au-delà aussi de l'aspect magique, c'est-à-dire je vais faire appel à une énergie, je vais la concentrer, je vais la diriger vers mon intention, je vais l'activer. Au-delà de tous ces aspects-là, c'est aussi juste de prendre le temps d'honorer et de célébrer. Ça aussi, ça peut déjà vraiment se ramener à l'ancrage, c'est-à-dire de se relier aux éléments, de se relier à la nature, de se relier à la terre et de l'honorer, de la célébrer. Et ça passe aussi par les cycles. Moi, le travail d'ancrage, je le vis aussi beaucoup à travers le travail des cycles, le cycle des saisons, le cycle de la lune, où le fait, du coup, de ce fait, je vais pas être tout le temps à côté du cycle. Je vais essayer d'être dans le cycle. Et c'est ça aussi qui va me permettre de m'ancrer. Voilà un petit peu pour vous donner un maximum d'indications et j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles thématiques et je pense que là ça va un petit peu se calmer dans l'activité. Je vais pouvoir reprendre un peu plus ce type de vidéos et des articles sur le webzine. Merci pour tout et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.